Bonjour à tous, bienvenue c'est NJ, on se retrouve pour la guidance astrologique de novembre. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter si ça vous parle, pour vous-même, pour un proche. Merci pour tous vos likes, vos petits pouces en l'air, ça encourage la chaîne, vos commentaires, vos abonnements. Merci pour votre fidélité, pour votre bienveillance. Pour rappel, je ne fais pas de tirage privé, mais je peux vous conseiller des personnes sérieuses. Je vous souhaite à tous une très belle écoute et je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Merci. Bonjour les Verseaux, je vais faire le tirage devant vous. On se retrouve tout de suite pour la lecture. Très bien, allons-y. Alors, pour vous, c'est incroyable parce que, vous voyez, les cartes, je vais vous expliquer tout ça. Les cartes se répondent de manière assez magique. C'est ça, c'est ce que j'aime vraiment dans les tirages, c'est quand les cartes se répondent entre elles. On y voit ici avec la roue de fortune qu'il va y avoir comme un changement. Changement qui va s'avérer positif puisqu'on a ici le bonheur. On nous parle vraiment de profiter de l'instant, d'une période où un événement va transformer la donne. Donc ça va être, ici on nous parle d'inattendu. Exactement dans cette énergie de la roue de fortune où c'est un nouveau cycle qui s'enclenche. L'inattendu vient réveiller les plans. C'est-à-dire que quelque chose était prévu et puis il y a un retournement de situation. Ça peut nous dire aussi qu'il y avait un blocage, il y avait une situation pas forcément confortable. En tout cas, ça vient apporter quelque chose derrière qui va vous satisfaire. Il y a la notion ici de sagesse, de protection, d'intuition. Ici, on nous parle d'un investissement, de quelque chose dans lequel on s'est beaucoup investi. Donc, à mon avis, ici, on vous parle des efforts que vous avez donnés pour transformer une situation. Donc, cette chance, elle n'est pas complètement due au hasard, à la magie de la vie. Oui, peut-être, il y a des événements extérieurs qui vont venir vous favoriser vos projets, mais c'est avant tout quelque chose que vous avez travaillé, vous avez voulu, dans lequel vous vous êtes aussi donné quelque part. Donc il y a une forme de récompense aussi là-dedans. Donc à mon avis, c'est vos projets, c'est vos efforts qui sont récompensés. La roue, elle tourne parce que avant ça, vous avez donné une impulsion. Il peut y avoir une décision aussi de votre part, ou ça peut être un message que vous recevez, une communication importante, un rendez-vous, un entretien, qui fasse justement bouger ça. Vous êtes en train de construire votre bonheur. On vous dit dans ce cas, ne lâchez rien parce que les événements vont vous y aider. Peut-être que parfois, il y aura des événements qui vont venir vous dérouter, c'est-à-dire que la vie est faite de haut et de bas. Donc persévérez dans ces moments-là. Quand vous sentez que ça demande plus d'investissement, plus de foi, plus d'espoir, que la vie, voyez, vous commencez à grimper, puis la vie vous remet tout en bas, et bien on recommence, on se relève et on recommence. Et il y aura des périodes où ce sera beaucoup plus finalement favorable, là où ça va bouger, ça va être beaucoup plus facile. Profitez de ces moments-là. Ne vous dites pas tout va s'arrêter. La vie est faite de cycles naturels et c'est important voilà, de les écouter. Je pense qu'il va être important aussi durant ce mois-ci justement d'écouter vos propres cycles, hein, de ressentir quand par exemple vous êtes fatigué, de vous permettre de vous reposer. De ressentir quelle est la meilleure organisation pour vous, la meilleure hygiène de vie. D'accepter que voilà, certains jours on soit plus productif que d'autres et de ne pas se forcer quand ça n'est pas le cas. Il y a quelque chose comme ça de l'ordre de l'acceptation des cycles de la vie, de ses propres cycles également. Et c'est ça aussi qui va se jouer dans le bonheur, c'est un espèce de détachement par rapport à par rapport à des croyances quelque part qui sont limitantes ou à des injonctions extérieures. Il y a un parcours ici. On sent que vous êtes dans un parcours, dans une certaine forme d'endurance, que vous voulez accéder à quelque chose. Vous voulez aller jusqu'au 9, voire jusqu'au 10 de denier. Là, vous êtes au 8. Ça veut dire que vous donnez tout. Vous donnez tout pour accéder à ce à quoi vous aspirez, hein, à vos rêves, à un projet. Il y a une notion là vraiment d'être dans une maturité.
On vous dit aussi que voilà, il y a une forme de protection par rapport à tout ce qui est de l'ordre de la matière. Donc, dans tout ce que vous êtes en train de construire, vraiment, hein, de concret. Vos rêves seront très, peut-être très, comment dire, plein de messages, donc très instructifs, plein de messages, plein de signes. Vous pouvez avoir des nuits, avoir cette sensation parfois de ne pas avoir dormi parce que la nuit, vous avez eu plein d'idées, plein de signes, plein de, vous voyez, des rêves presque réels qui vont vous aider ensuite la journée, en fait, à avancer. Il y a des réponses qui viennent dans les rêves. Il y a aussi une protection peut-être d'un défunt pour certains. Une intuition décuplée, donc vous allez vraiment ressentir, avoir un bon feeling, autant sur ce que vous, voilà, ce qui est bon pour vous que ce qui ne l'est pas. Et puis vous allez prendre les bonnes décisions. C'est vraiment ce que je ressens. C'est que là, vous êtes dans une période où vous prenez les bonnes décisions. Et il y a une forme d'alignement, de sagesse qui vous amène aussi à expérimenter des synchronicités et des opportunités que du coup, vous attirez à vous. Vous attirez à vous les opportunités, la chance, le bonheur, quelque part, parce que vous vous investissez avec votre intuition dans quelque chose qui est important pour vous. Il y a peut-être aussi des nouvelles qui vont arriver, hein, c'est-à-dire une forme de, voilà, de récompense après l'effort. Donc ça peut aussi vous représenter cette notion de réussite. Alors on va voir dans le domaine matériel. Ok. Dans le domaine matériel, c'est intéressant parce que vous pouvez vous demander parfois, est-ce que justement j'investis dans la... Est-ce que j'investis dans la bonne direction? Est-ce que le résultat que j'obtiens aujourd'hui, il me satisfait ou pas? Il y a comme une étape de bilan et vous allez réfléchir à ça. Est-ce que je suis dans le bon poste? Est-ce que je suis rémunérée à la hauteur de ce que j'investis? Est-ce que je m'épanouis encore dans ma situation? Qu'est-ce que je pourrais changer? Vous voyez, on pèse le pour, le contre, on évalue ce qui est bon pour nous, ce qu'on a gagné, ce qu'on a récupéré de nos efforts, et ça va permettre de changer certaines choses. Alors ça peut provoquer certains doutes, certaines confusions, mais c'est important de faire ce point, de faire ce bilan, parce qu'on peut vous dire parfois aussi que on fait les choses par automatisme et on se rend plus compte que ça fonctionne plus pour nous, qu'on n'est plus à notre juste place, ou alors que on donne beaucoup, on reçoit pas assez. Donc là, vous allez avoir cette notion de bilan, de réflexion, et peut-être justement de, vous voyez, de faire bouger les choses, de prendre conscience que voilà, il y a quelque chose qui doit changer parce que les investissements ne sont pas les meilleurs, ou je suis pas forcément dans le bon poste, à ma juste place, sur la bonne voie, et je vais pouvoir changer justement pour que ça change. Parce que comme on l'a vu ici, vous êtes en quête de votre épanouissement, et là, vous voulez vraiment accéder à quelque chose de supérieur, à quelque chose de confortable. Et là, on a cette sensation un petit peu de régresser, pour le coup, avec le 7. On revient, on était au 8, on revient au 7. Donc, il faut voir pourquoi ça bloque, pourquoi on a cette sensation de patiner, de patauger, de régresser. On donne, on donne, on donne, on fait des efforts, on est attentif et puis ça ne fonctionne pas. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça, vous allez l'éclairer, vous allez essayer de comprendre pourquoi, malgré vos efforts, voilà, la récompense n'est peut-être pas à la hauteur de ce que vous attendiez. De façon à ce que voilà, la roue, elle tourne et vous puissiez accéder à quelque chose de supérieur pour vous, de meilleur. Alors, je vais remettre du witchy par-dessus. Alors, pour certains, le message, il va être autrement. Il va être que vous êtes dans une période où vous attendez justement la récolte et vous vous demandez qu'est-ce qui va sortir de tout ça. Je me suis beaucoup investi. Est-ce que je vais récolter justement à la hauteur de ce que j'ai investi ou pas? Il y a peut-être une notion de patience, de voilà, j'ai envie que ça aille vite, j'ai envie que ça soit maintenant. Et ça peut provoquer de l'anxiété. Quand on se projette dans le futur, on a de l'anxiété. Alors, on a ici un contrat. On a une femme. Ok.
Alors là, on a quelque chose qui va se faire, hein. On a un contrat, une signature, un projet. Il y a l'idée avec l'étoile de la foi, encore une fois, de l'intuition, euh, du projet auquel on aspire qui se réalise, hein. C'est une belle carte de protection quelque part qui vous assure que les choses vont se faire, que vous êtes dans une période ici de changement également qu'il faut accueillir en douceur et que ce nouveau cycle-là va vous apporter le fruit de vos espoirs. Il faut tenir bon. Je pense qu'il y a la notion de tenir bon. Et si vous attendez des signatures, des contrats, ça viendra. Il y a une forme de reconnaissance peut-être, hein, ici de votre talent. On s'investit beaucoup. Peut-être que là, on s'inquiète aussi du résultat. Et en tout cas, si c'est le cas, on vous dit que ce sera positif. Il peut y avoir quelque chose que vous fassiez aussi à distance parce que les étoiles peuvent représenter les réseaux, l'internet. Ça peut être ça également. Pour certains, il y a quelque chose aussi avec les mains, que l'on pratique avec les mains. Donc quelque chose, une activité manuelle également. Une femme qui peut vous représenter, bien sûr, et qui peut représenter une femme qui va vous aider, qui va vous soutenir au niveau du matériel, au niveau du travail. Des échanges, par exemple, ou une collaboration aussi qui est possible. L'anneau, c'est aussi une carte qui vous dit oui, hein. S'il y avait une question fermée par rapport au matériel, c'est un grand oui ici sur votre problématique. Alors, dans le domaine relationnel, vous avez, eh bien, on retrouve l'anneau quelque part, puisqu'on a l'union. Donc, ça tombe bien, nous sommes dans le domaine de l'amour, on nous parle d'un engagement, d'union, d'accord. Donc, pareil ici, hein, on s'engage, on nous parle de contrat, de signature si c'est un projet. Et on a la reine de bâton. Donc la reine de bâton, c'est vous ou c'est l'autre personne. C'est quelqu'un qui a confiance en lui, en elle, peu importe le genre. C'est quelqu'un qui est charismatique, qui a beaucoup d'énergie, qui aime aussi son indépendance, voilà, qui a un caractère bien à lui, bien trempé. Quelqu'un qui soutient, quelqu'un qui est là, qui est comme un appui. En tout cas, cette reine de bâton, elle vous invite à prendre soin de vous, à avoir confiance en fait, à prendre soin de votre corps et avoir confiance parce que c'est quelqu'un qui est très séduisant, c'est une personne très séduisante et qui attire à elle les gens. C'est vraiment une bonne amie pour sortir, vous voyez, c'est vraiment la personne qui vient vous réconforter à 3 heures du matin, c'est la meilleure amie, c'est celle qui vous remonte le moral. Donc ça, c'est une énergie assez intéressante parce qu'on voit que c'est quand même ici un couple qui se soutient, une union ou une amitié forte. On voit que vous êtes bien entouré ici, hein. On voit aussi qu'il y a de la séduction, qu'il y a de la confiance mutuelle entre les partenaires, qu'il y a des rencontres, qu'il y a du désir, de la passion, il y a de la drague, hein, ici clairement, hein, c'est ça. Il y a une attraction. Si vous n'êtes pas encore en couple, c'est une attraction, c'est une rencontre assez... Voilà, il y a du charme ici, il y a quelque chose comme du désir et une connexion forte, hein. C'est magnétique, voilà, magnétique, c'est presque magique, hein. C'est assez intéressant. Je vais remettre des cartes par-dessus. Bien sûr, on vous fera une vidéo, hein. La reine de bâton, ça peut vous représenter dans le sens où aussi au niveau personnel, vous souhaitez voilà, concrétiser quelque chose dans le domaine privé. Vous voyez, on retrouve l'union sacrée. C'est incroyable votre tirage parce que les cartes se répondent de manière assez magique. On a 2 fois hein, la carte de l'union, donc on est bien ici sur... Alors, on nous parle d'union karmique, de flammes jumelles, voilà, d'âme sœur, peu importe. Il y a vraiment une connexion très très forte avec quelqu'un ici. Mais c'est challengeant. C'est challengeant parce que, bon, déjà, comme je vous l'ai dit, on voit la reine de bâton, bon, elle a confiance. Un jour, elle donne des nouvelles, le lendemain, elle vous ignore. C'est un petit peu ça. C'est une relation...
Il n'y a pas de routine, hein. On n'est pas du tout dans cette énergie-là, on est vraiment dans quelque chose d'assez, voilà, où justement, on combat la routine, parce que ça peut être le cas pour certains, où la relation est comme un défi, où il faut garder un petit peu cet aspect piquant, cet aspect, le charme, la séduction, combattre voilà, la routine, mais pas c'est pas forcément la routine, parce que la routine, elle peut être aussi très rassurante, mais la lassitude, hein, toujours rester aussi attentif, voilà, attentif aux besoins de l'autre, à ses propres besoins également. Garder peut-être aussi une notion d'indépendance, hein. Je pense que là, on vous dit aussi, il ne faut pas non plus tomber dans un excès de fusion et garder sa part aussi de mystère et d'indépendance, sa liberté quelque part, hein. Ne pas tomber dans ce piège-là, d'une dépendance quelque part. Donc ça, on ira le clarifier ensuite, hein. Alors, la finalité du mois. Alors, c'est l'énergie du manque et c'est l'éternité. Ah, alors c'est très intéressant. Parce que, vous voyez, on voit qu'on va pouvoir se libérer d'un sentiment de manque. Alors, on a pu connaître ici des difficultés dans la matière, hein, difficultés matérielles, financières. On était dans l'attente ou dans le manque de quelqu'un aussi, hein. Les manques dans tous les domaines. Là, on vous dit, vous n'êtes pas tout seul, vous pouvez demander de l'aide. Et cette carte, elle vous dit aussi, si vous avez traversé une période de difficulté, ça va s'arranger. C'est la lumière au bout du tunnel. Et l'éternité, c'est ce qu'elle vous dit. Accomplissement, souveraineté, bilan. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où on en termine avec une étape où on s'est senti peut-être amoindri, on s'est senti seul, on s'est senti dépourvu, hein, en carence de quelque chose, en carence. Et là, la roue, elle tourne et elle vous apporte cette opportunité de faire un point, de faire un bilan et d'avancer. De reprendre le pouvoir sur un épisode de votre vie aussi. Peut-être, vous voyez, un cycle un petit peu bas. Voilà, on sort d'un cycle bas et il y a comme une idée de glow-up en fait, où les choses s'améliorent, mais aussi moralement. Il y a quelque chose on rebondit. Voilà, c'est ce que je ressens. On rebondit. Il y a vraiment déjà un contraste dans les couleurs de ces cartes, mais aussi vraiment dans leur énergie. Elles ont vraiment des énergies très contraires, hein. 5 de Pentacles et l'éternité, voilà, c'est vraiment les deux opposés, le jour et la nuit. Voilà, les hauts et les bas de la vie. Une acceptation des cycles. Là, on vous parlait bien de toute façon de bonheur, d'un événement lié au hasard, mais voilà, le hasard, c'est toujours une question ici d'investissement et de changement de regard aussi peut-être, hein. En tout cas, il y a quelque chose qui va être transformé. Alors, on termine avec une petite carte. Apprends à recevoir. Ouais, c'est ça. Le 5 de Pentacle, souvent, c'est qu'on a tendance à se dire, bah, c'est un petit peu Calimero, quoi. Personne ne m'aime, personne ne m'aide, je galère tout seul, hein. J'ai personne pour m'aider, j'ai pas de ressources, voilà, c'est ça. Alors qu'en fait, si on étudie bien la situation, peut-être que vous n'êtes pas si seul, peut-être qu'il y a des solutions, etc., que vous êtes entouré. Donc là, apprends à recevoir, c'est vous êtes digne de réussir, vous êtes digne d'être aimé. Accueillez l'amour, ouvrez le chakra ici du cœur. Et il y a une notion aussi de confiance, donc le chakra du plexus solaire, cette notion d'accueillir l'abondance de la vie à laquelle voilà, vous êtes aussi, voilà, qui vous concerne aussi tout simplement. Donc voilà pour vous les amis Verseau, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie, je vous embrasse. À très vite.